J'ai peur sa mère. Il y avait un mec, on était persuadé que c'était un guetteur. L'attention est toujours aussi palpable, toujours rester vigilant. Ah mais il te regarde avec une insistance. Oh je tremble. T'as pris ton téléphone? Mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Ok, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Personnellement, c'est le stress, hein. Vous avez vu le titre de la vidéo, c'est infernalement what the fuck ce qui va se passer. Sachez que c'est plus une vidéo prévention qu'autre chose. Dans les métros, malheureusement, il y a énormément de vols. Là, justement, nous, on va se mettre en condition en mode touriste ou en mode étudiant, en mode... Il y a tout le monde qui peut se faire voler son téléphone. Et nous, on va vous montrer du coup les gestes à éviter dans toute cette vidéo pour éviter de vous faire voler vos téléphones. C'est un vrai sujet, les amis. Je le dis avec le sourire, mais vraiment, faites vraiment attention. Après, il n'y a pas que dans les métros de Paris, il y a ça partout. Dans cette vidéo, il y a Camille qui va venir se faire voler son téléphone avec moi. Je suis hyper stressée, mais je suis très contente de faire cette vidéo parce que j'ai vécu ça pour de vrai et ça m'a traumatisée parce que je savais pas que ça existait. Il y a aussi Raven. Yes mon gâté, ça va. Ça va, t'es prêt, mec? Quantième fois à Paris? Troisième, quatrième? Ouais, troisième pour Allez, Tout vas-y. bâtard, troisième fois à Paris, il se fait voler son tel. Et il y a aussi Lucas Studio. Salut à tous, salut à tous. Oh, il m'a pris dans ma casquette. Ça, c'est les conditions réelles, hein. Je peux pas dire que vous êtes prêts à vous faire voler vos tels. J'ai même pas réussi à voler sa casquette, hein, donc. Les amis, on va partir directement dans le métro. Mais avant tout ça, il faut que je vous donne, parce que bien sûr, on a des fake téléphones. Sérieux? Les amis, voici les fake téléphones. Ils sont mais il est hyper vrais. hein. incroyable. Il est mieux que le mien qui est vrai. devrais Par contre, peut-être mec, en mettre. le seul moyen pour que ça attire les voleurs, c'est qu'il y a un Oh, j'ai le super jeu réflexe de dessus, par exemple, nettoyer. Red Shadow Legend. Mais non. Si. Mais en plus, c'est vous parce que regarde, juste ici, il y a Red Shadow Legend qui est en train de se mettre. Et regarde, ça le téléporte directement. Eh oh, là, vous êtes entré dans mon téléphone en fait, les gars. Bon, tant que vous êtes dans mon téléphone, je vais vous parler de Red Shadow Legend. Alors, Red Shadow Legend, c'est un jeu avec plus de 16 factions, plus de 300 persos jouables. C'est un jeu qui se fait tour par tour. Et c'est que toi là, derrière ton écran, tu crées ta meilleure des équipes et que tu vas éclater tous les boss, tous les joueurs, les adversaires. Ce qui est ouf, c'est que ce jeu, il se joue sur tous vos téléphones portatifs, les amis. Sur Android, sur iOS. Si toi, t'as envie de jouer sur le PC, tu peux le faire. Là, les petites nouveautés de Red Shadow ce mois-ci, c'est qu'ils viennent de faire une petite mise à jour comme ça de la tour de malheur. 2 nouveaux boss à affronter. Il y a Astranix, le Fae Noir, et il y a aussi Bomal, le Dreadhorn. Et dans cette nouvelle mise à jour, il y a des nouvelles salles secrètes à découvrir. Vous devez aussi combattre le boss Malek Kavar, qui est le gardien du donjon du vide. Et en plus, ce mec-là, il a une capacité qui inflige tous les dégâts de poison que vous pourriez subir en même temps. Et ça peut détruire toute ton équipe si tu fais pas attention. Ce mec, il est plutôt balèze. Moi, je vais t'offrir un champion épique Shonoru. Vous avez aussi 200 000 d'argent. Vous avez un boost d'XP, une recharge d'énergie. Et pour finir, un éclat antique pour invoquer un champion dès que tu arrives sur Red Shadow Legend. Si tu veux débloquer tout ça, c'est le lien dans la description. Et dès que tu as téléchargé le jeu, il sera dans ta boîte de réception de Red Shadow Legend. Les amis, on retourne tout de suite à la vidéo. Les amis, vous venez de voir Red Shadow Legend, ça va partir tout de suite. Avant tout ça, sachez qu'on prend zéro risque, on va pas courser les gens. Nous, on aura les rushs du voleur qu'on va bien sûr signaler à la station parce que le but c'est aussi que vous passiez pas voler, que lui il volera plus jamais. Du coup, on se retrouve dans le métro. C'est parti! J'ai une petite boule là, J'ai peur sa mère. Les voleurs, on arrive. Les amis, c'est maintenant. Hein. J'ai peur. Pourquoi on a peur d'un endroit si banal? Mais oui. Les amis, je sais pas si vous vous rendez compte là. Il arrive dans 2 minutes. Sachez que c'est un truc que je redoute dans toute ma vie, c'est me faire péter à quelque chose, ça me fait Mais trop oui, peur. c'est horrible. Je me suis jamais fait voler, je suis un peu dingue. Pour moi, t'es la première cible. Les amis, le cœur qui bat. Hein. Ouais. Alors qu'on prend juste un métro. Hein. En vrai, après, si bah pas, tu meurs, tu sais. Ah, j'avoue que je stresse là. Là, ça monte un peu. Mais là, on va être les premiers à se faire voler, ouais. J'ai l'impression qu'à tout moment, les gens qui passent, ils peuvent me le péter et Ouais. c'est ce que j'attends. Je regarde pas trop la cam, mais les amis, sachez que c'est toutes les choses qu'il ne faut pas faire. Gardez vos téléphones dans vos poches, etc. Attention, des pickpockets peuvent être présents à bord. T'as entendu cette phrase? Vu comment je suis, si je suis pas la première à me faire voler, je comprends pas. L'ambiance est pesante, hein, je crois que je transpire. Ok, je vous arrête juste ici. Les amis, cette vidéo, elle va être tournée un peu en mode face cam parce que je trouve ça ultra intéressant de justement pouvoir analyser après coup tout ce qui s'est passé et tout ce qu'on ressentait à ce moment-là. Et du coup, je vous explique tout de suite. Donc là, vous l'avez vu, on a pris les premiers métros. Tout ce qu'on ressentait, c'était un peu la peur parce qu'on savait pas. Nous, je sais qu'on fait quand même assez attention en règle générale, notre téléphone, que ce soit un peu partout en public ou dans les métros. Du coup, on avait un peu
ce stress là, on avait ce stress. Dans les premiers métros, je pense que le truc qu'on faisait, c'est on exagérait un peu trop, c'est-à-dire qu'on était 4. Du coup, il y avait 4 tels mis en avant. Faut savoir aussi que on avait briefé un peu du coup les cadreurs pour que à aucun moment ils touchent leur caméra. C'est-à-dire qu'ils avaient la caméra autour du cou. C'est pour ça que les images, elles sont en caméra cachée, tout simplement. Et aussi, on s'était donné comme ordre de ne jamais regarder les caméras. Dans le global des choses, c'est comme si juste on prenait le métro, point. Chers voyageurs, pour le masque couvrant la bouche et le nez, Quand t'es une meuf, elle te fait plus, un mec il va voir jouer des héros, il va lui couper après. Ouais, j'y ai pensé aussi. Ouais, c'est sûr, on n'aura rien. Putain, c'est compliqué, on dirait que c'est long et tout. Il y avait un mec, on était persuadé que c'était un guetteur. Il faisait que écrire et nous regarder, puis il a regardé Agathe et il est sorti. Non mais vraiment c'est qu'il y avait une pression là, quand il y avait le gars qui nous regardait. Ouais. Mais tu sais que je pensais juste qu'ils te connaissaient. Ah putain, ça se trouve. Donc là les amis, on était en plein moment de doute. C'est-à-dire que là il y avait Lucas et Camille qui avaient cru repérer du coup un guetteur. Je sais qu'on est souvent fixé parce que voilà on nous reconnaît dans la rue. Du coup c'est pour ça que je lui posais la question de tu penses pas que c'était un abonné etc. C'est parce que je sais juste pas si c'était vraiment quelqu'un, si c'est juste par curiosité ou j'en sais rien, juste une personne qui regarde les gens dans le métro. Mais on était persuadés, du moins eux étaient persuadés d'avoir aperçu quelqu'un qui aurait pu potentiellement être un guetteur. C'est une pratique assez courante, c'est qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans le métro et qui fait plusieurs stations en regardant qui pourrait être potentiellement la victime qui va se faire du coup voler son téléphone. Donc outre nous, hein, donc on parle des gens en général, on parle pas de nous. Et du coup on était encore sous tension, on savait pas, c'était les premiers métros, voilà, et c'est là que ça continue. En tout cas, je pense qu'il faut qu'ils sachent qu'on montre les pires exemples là, on tient au bout des doigts, on est Bien genre sûr. assis. Ah oui, c'est oui, genre oui. vraiment, il faut rester tout le temps au téléphone. Ou le sur ranger vous, vraiment ou poche. le ranger tout le Non temps. visible, Voilà. pas tendre les mains. Ah ouais, c'était... Ah, Bah c'est parfait, on est au bon endroit. si on a l'alerte ici, c'est que c'est nickel. Moi je vais le tenir comme ça à partir de maintenant. Je vais le tenir comme ça les gars. Moi j'ai marqué une pancarte, un volé, le deuxième offert. Yes, super. Putain Ah, gros. ton écran. Oh les gars, il fonctionne maintenant. C'est bizarre gros. Attends, remontre, regarde ce qui sort de là, il y a le bouton s'abonner. Putain mais c'est un... Les mecs, c'est un cheat code. Attends, regarde. Oh, il y a le pouce bleu. Putain, C'est fou. Donc là, on rentre dans le métro, il n'y a rien de spécial à signaler. Ça devait faire peut-être 1 heure qu'on tournait, enfin 1 heure que les caméras étaient lancées, que nous on prenait juste des métros. Là, on avait plus changé le truc en mode vas-y, on va pas se mettre tous les 4 le téléphone à la main. On en avait plus 2 personnes, les autres les avaient dans la poche. À ce moment-là, rien de spécial à signaler, mais bien sûr, les choses avancent et changent. On continue avec les images. Ouais, c'est gentil, merci. On peut faire un débrief, c'est qu'il y a une femme qui lui a dit attention ton téléphone il est... Il dit il y a des gens bienveillants. Elle a peut-être sauvé plein de téléphones en disant ça. Ouais. T'es en train de sortir, on vend ton téléphone. Moi? Le téléphone, ouais. J'avoue, je mets le correctement. J'avoue, merci. Dis-lui, non, mais c'est normal, je vais voler. C'est trop bien que les gens ils soient bienveillants. J'en ai marre des gens bienveillants là, ça me saoule. Tu sais que c'est la deuxième personne qui dit attention à ton tel, c'est incroyable. Donc là, on a eu le cas de Raven qui a mis du coup son téléphone dans la poche arrière en mode visible et là, agréablement surpris. Après, on s'en doutait aussi, mais il y a énormément de personnes bienveillantes partout parce qu'on était dans les couloirs, dans les métros, etc. Et on a eu plusieurs personnes qui sont venues lui dire fais attention à ton téléphone derrière parce qu'il est mal mis, tu pourrais potentiellement te le faire voler. Et ça c'est incroyable. En tout cas, cette vidéo, elle est faite vraiment à caractère préventif. Nous, notre but, c'est pas du tout de se faire voler, d'inciter au vol, mais bien sûr juste de prendre le métro le plus normalement possible et juste on est sur notre téléphone sans forcément faire attention. Moi je peux? Ouais, bien sûr. Merci. Les amis, c'est compliqué tout ce qui se passe. La tension est toujours aussi palpable qu'au début, on va toujours rester vigilant, sachez-le. Ça va toi? Oui, et toi? Moi j'aime bien cette balade en métro tous Ah ensemble. oui, ça va, on découvre Paris. Il y a des lignes que j'avais même pas testées et tout. Hein. Là j'ai visité des arrêts. Eh oui. Il y a un mec qui me regarde en Ah, mode. mais il te regarde avec une insistance. Ah ouais? Mais je pense même pas que ce soit un pickpocket. Ouais, ouais.
Attendez, laissez sortir. Donc plus tard, on doit être à 1h30, je pense 1h30 de vidéo. Et là, il y avait énormément de monde dans ce métro. Raven avait son téléphone dans la poche arrière. Là, il y avait potentiellement moyen qu'en scred, il y ait quelqu'un. En tout cas, on voyait beaucoup de personnes autour. C'est très compliqué de savoir. Donc vraiment, la poche arrière, c'est à éviter. Vraiment, il faut juste garder un maximum toutes ses affaires un peu précieuses sur soi ou dans une sacoche ou devant soi, comme son sac à dos. Faire assez attention parce que on a pris le fait d'avoir un fake téléphone, mais vous savez, c'est pareil avec les portefeuilles, etc. Donc vraiment, il faut que vous gardiez juste toutes vos affaires le plus proche de vous, sur vous, dans vos poches, etc. Vite, on va la voir. Ah bah là, on a des places. Alors là, On va se mettre bien. là on se réserve, hein. Là tu forces là. Donc là, on était tout simplement à la dernière ligne de métro qui nous ramenait à l'endroit où on avait fait l'intro pour tout simplement signer une fin de tournage durant lequel on s'était pas fait voler. On était en fin de ligne, du coup, on voit quand on rentre dedans, il y a personne. Et là, même je me dis, ah ouais, ici, en vrai, on est chill, on est calme. Genre, il y a personne, donc en vrai de vrai, on va juste rentrer tranquillement. Il y a Raven qui est tout seul sur une place à côté de la porte. Comme des personnes en fin de journée ou même en début de journée, vous êtes juste fatigué d'un réveil assez tôt, de rentrer un peu tard parce que les cours, parce que le travail, etc. Et du coup, Raven, il s'était juste dit, moi je vais me poser contre la vitre et je vais faire genre je dors, en vrai je me repose, tu vois. Et du coup, il avait laissé son tel genre comme ça, donc entre son coude et le genou, et il s'était endormi contre la vitre. Et ça pendant, je pense, 4 arrêts. Et c'était à ce moment-là qu'il se passe ça. Porte de Clichy. Là, je pense qu'on peut être pas mal. Raven, il me termine. On dirait un mec bourré. On est où là? On est à Regarde-moi. Pont Cardinal. Ah, Bonne. non, Pont Cardinal. Ah, Pont Cardinal. Ouais. Vous avez bien vu ce qui s'est passé, le téléphone a été dérobé et c'est maintenant que je vais faire un maximum de prévention. C'est que les amis, honnêtement, je pensais que c'était pas du tout le métro adéquat parce qu'il y avait personne pour potentiellement se faire voler son téléphone. Mais comme vous l'avez vu, Raven s'est fait voler son téléphone alors qu'il dormait, du moins il jouait la personne qui dormait, qui était fatiguée. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire vraiment attention. Vous pouvez vous endormir bien sûr dans le métro parce que c'est humain d'être fatigué juste après une journée de taf entière, une journée d'école entière. Vous avez vu, ça a été très vite. C'est-à-dire que le voleur il est rentré et je pense qu'il a vu dès le début que Raven était seul sur le strapontin en train de dormir. Durant tout l'arrêt, il a fait semblant de rien, la personne était au téléphone. Et vous avez vu juste à la fin, avant que les portes se ferment, il a été voir du coup entre les portes, il a regardé à droite à gauche si je suppose il y avait personne, c'est-à-dire quelqu'un de la RATP, des policiers ou quoi que ce soit. Et il a attendu le bip de la porte pour pouvoir dérober le téléphone de Raven et pouvoir s'enfuir pour que tout simplement le timing de sa bip, il prend le téléphone, les portes se ferment et tu peux rien faire. Et sachez que c'est une méthode qui arrive très souvent. C'est le moment où il faut vraiment faire le plus gaffe. Si vous utilisez vos téléphones, utilisez-les pendant le trajet, donc pendant que ça roule. Après, hop, entre vous rangez à chaque fois. Cette vidéo, on l'a tournée un peu en mode rigolo parce que nous, on savait que c'était pas des vrais téléphones. On avait juste potentiellement moyen de se faire voler comme quiconque aurait pu se faire voler son téléphone. Donc sachez qu'on rigole pas du tout avec ça. Nous, on le tourne en mode humour, mais surtout, on vous le tourne en mode prévention. Que cette vidéo, on a eu vraiment un voleur. Donc même, prenons le cas que c'est un fake iPhone, on savait que ça avait pas de valeur. C'est pas pour ça que c'est un faux vol, les amis. C'est ça qui est grave, c'est que c'est un vrai vol. Si c'était pas Raven, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et du coup, je vous laisse avec la suite des images. Ah, on va descendre au prochain. Ouais, putain, il nous reste 4 arrêts et on se fait chaud rafleter là. Déclare-le. Ouais, vas-y, je vais faire ça. Putain, le seul. Ah, je suis un bâtard, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? On n'a pas le temps de réagir en fait. Ah ouais. Bah t'inquiète, en vrai, nique sa mère, c'est que matériel, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais oui, mais c'est le fait de... Vas-y, t'as vu, c'est un nouveau en plus. T'as volé un truc? Ouais, mais je vais... Ouais, je l'avais capté. Il s'est rapproché, il s'est penché. Ouais. C'est bon? Hein? Oui, c'est bon. Non mais il sort, il est là. Ensemble. Mais non, mais c'est gentil, vous inquiétez pas, je vais trouver... Oh, je tremble. Putain. Si vous voulez, venez
avec nous et on va aller au commissariat, on va déposer plainte. Moi j'ai le signalement de l'individu, je sais à quoi il est. On peut le faire en ligne de toute façon. Le problème c'est que si vous faites un dépôt de plainte en ligne, ça peut mettre du temps avant que le commissariat vous appelle. Ok. C'est un flic. Non. Si. Bloquez de suite votre ligne. Bien sûr, bien sûr. Vous avez les applications dessus, genre la banque et tout comme ça. Ah, tu bloques tout à Ouais, distance, j'ai tout qui bloque. Vous avez vu l'individu? Non, mais en vrai, Ils ouais. vont vous le demander. Ah ouais. En vrai, on a vu vite fait comment il était habillé, Ouais, c'est mais chaussures en vrai. Est-ce qu'il y a des témoins? Voilà, ils vont le demander. bah, on va faire ça tous ensemble. Parce que nous, on est témoins assis en face. Gros, tu dormais. Bah ouais. Moi, c'est parce que je parlais avec elle, j'ai même pas capté. Ah, mais ça surprend de ouf. Ouais, pas le temps de réagir. Bon. On va descendre là, je vais appeler mes chefs. Vous avez vu les images, on a eu de la chance d'être tombé sur un policier qui était en civil, je pense qu'il allait au service ou qu'il sortait de service. Et du coup, bah, lui, il nous a accompagnés. Donc bien sûr, on lui a tout dit. On a bien sûr été signaler la personne pour que le message dans le métro où ça fait alerte pickpocket dans le métro, il puisse au moins être mis dans le métro. On a fait toutes les démarches qu'il fallait. Et du coup, je vous laisse sur cette fin de vidéo. Vous voulez qu'on descende? On va descendre là, ce sera mieux. Là, on a eu un flagrant délit de vol. Merci, c'est gentil. Merci. C'est incroyable qu'on soit tombé sur quelqu'un de la police, par contre. Vous avez vu que c'est très facile, ça fait juste peur. Heureusement, on a quelqu'un qui nous accompagne. On va bien sûr tout lui dire, donc pas d'inquiétude. On va tout dire et au moins on a les images et nous, tout va être reporté à la police. Donc voilà. Il y avait un haut bleu. Un haut bleu et un short type Bermuda bleu. Il portait une sacoche noire aussi. Ok, trop bien. En tout cas, merci. Voilà. Merci beaucoup, je suis désolé de vous faire perdre du temps. J'aurais bien aimé l'attraper, mais bon, quand j'ai vu courir, Ah, il a fait pile au moment du bip, on n'aurait rien pu. Bah merci beaucoup, désolé pour le temps. Merci mais pour votre aide. C'est trop gentil. c'est mon boulot. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'ai perdu un iPhone. Est-ce qu'on peut dire quand même que j'ai couru après le gars et que j'ai rattrapé et Non, que j'ai Lucas, réussi à on retrouver en avait son tous, iPhone. non, Lucas, on en avait tous dans la Et ouais, poche. mec, incroyable. c'est Non, le non. tien. On est resté 2 heures du coup dans le métro. Et en 2 heures, bah, vous avez vu, on a réussi à se faire Péta un téléphone. voler un téléphone. Et il y a beaucoup de Parisiens, enfin, ou de gens qui font ça, genre en trajet quotidien, genre 2 heures de métro dans la journée, donc ça arrive facilement et tout, quoi. Morale, ne dormez pas dans le métro, faites gaffe. Ouais, faites vraiment attention, Ouais. vraiment sa mère. Dites-vous que chaque trajet, vous pouvez vous faire péter n'importe quoi, voler. Donc vraiment, mettez bien dans vos poches. Regardez comme il attention à faut, vos faites affaires. attention à vous, à vos affaires, tout. Et évitez de vous asseoir près des portes. Et aussi acheter des vrais iPhones, sinon ça marche pas trop ceux-là. Genre pour téléphoner et tout, c'est relou quoi. Vraiment, là on vous montre les pires exemples. Genre tout ce qu'il faut pas faire. Tout ce qu'il faut pas faire dans le métro. Cette vidéo est vraiment à caractère vidéoludique, non Elle est vraiment à caractère préventif. Donc vraiment, juste, on vous a montré les trucs à ne pas faire. Donc vraiment, restez ultra prudent dans les métros. Gardez vos téléphones sur vous, dans vos poches au maximum. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bien sûr, on a signalé cette personne, on a fait le dossier parce que les amis, c'est pas parce qu'on a des fake iPhone que c'est pas un vrai vol. Donc on a vraiment vécu un vrai vol. Et le fait de signaler la personne comme ça fait qu'il balance des messages dans le métro pour dire attention, il y a des pickpockets et tout. Et comme ça évite qu'après il y a un vrai vol. Les mecs, c'est un iPhone 12, il a gagné 12 balles. Un iPhone 12 €. Un iPhone 12 Quel balles. plaisir, il s'est dit oh regarde comment je les ai eus et tout. Il sort à la déception, mais bien fait pour lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, le lien de Red Shadow est dans la description. Bisous tout le monde. Ciao. Salut à tous. Abonne-toi, lâche un like, active la notif, man, active la petite cloche, mets ton pub au commentaire.